le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. La disparition de Steve Jobs, hommage et interrogation dans le monde entier autour de l'avenir d'Apple et des projets confiés ou pas à Tim Cook. Le nouvel iPhone 4S en précommande à partir d'aujourd'hui. S comme Speed? Non. S comme Siri, l'assistant vocal personnel qui vaut à lui seul de se laisser tenter. 5000 développeurs réunis à Los Angeles pour la grand-messe annuelle Adobe. L'éditeur de Photoshop met le paquet sur les tablettes et sur le cloud. La riposte du PDG d'Arcos, Apple et Samsung sont les deux seules marques concernées par l'opération tablette à 1 €. Henri Croaz demande au gouvernement français d'inclure le constructeur français. Kindle, la nouvelle liseuse d'Amazon, arrive en France aujourd'hui 7 octobre avec l'Amazon Store français qui ouvre à midi avec une base de 30 000 livres numériques. Hi, I'm Steve Jobs. Un sourire de séducteur insolent, une vision extraordinaire de l'informatique, un sens hors du commun du marketing et du culte du secret, Steve Jobs ne nous fera plus jamais le coup du... There is one more thing. Le cofondateur d'Apple est parti à 56 ans seulement. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à environ 2 h du matin heure française, la page d'accueil du site apple.com bascule. La nouvelle fait le tour du monde en quelques minutes. Le cancer du pancréas contre lequel Steve Jobs luttait depuis 7 ans l'a emporté. Il n'y avait donc plus d'espoir quand le 24 août, il avait choisi de démissionner pour passer le relais de son vivant à son successeur Tim Cook. Bill Gates est l'un des premiers à réagir avant Barack Obama, le président russe Medvedev ou encore Nicolas Sarkozy. Car Steve Jobs, c'est un parcours personnel aussi extraordinaire que les produits qu'il a imaginés. Après avoir cofondé Apple en 1976, il se fait mettre à la porte, 9 ans plus tard, par l'ancien PDG de Pepsi qu'il avait lui-même recruté. Quand il est appelé au secours en 1997, il est l'un des derniers à croire encore à l'avenir de la marque. Il reprend alors l'entreprise en main en partant de zéro, il met le tout premier iMac en chantier. 15 ans d'innovation vont suivre avec l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007 et l'iPad en 2010. Alors avait-il déjà la vision du produit qu'il aurait voulu sortir dans 10 ans? You know, you're going to judge life by did you accomplish as much as you ever thought you would? Did you far exceed your dreams of what you'd ever accomplish? And obviously Steve had done so by then, but even look at what he's brought to us since that speech. And it's like, there is so much more that was yet to come, even though he was so accomplished, and that's what we worry about now. Il faudra donc attendre pour savoir quelles consignes et quels projets Steve Jobs aura éventuellement laissé à son successeur pour assurer l'avenir d'Apple et prolonger son œuvre. Actualité inconciliable pour Apple cette semaine puisque 24 heures plus tôt, Tim Cook dévoilait le nouvel iPhone, l'iPhone 4S. Pas d'iPhone 5 donc, l'heure ne pouvait pas être à la fête, et tous ceux qui se sont succédés sur scène savaient probablement que Steve Jobs était aux portes du paradis. L'iPhone 4S donc. Extérieurement, rien ou presque ne change par rapport à l'iPhone 4. Les nouveautés sont à l'intérieur. Un processeur A5 double cœur, le même que l'iPad 2, et une puce graphique plus musclée pour des jeux encore plus beaux. Le capteur numérique qui passe à 8 millions de pixels est rétroéclairé, ce qui améliore encore sa sensibilité, et il peut maintenant enregistrer des vidéos Full HD en 1080p. Et puis l'autre grande nouveauté de l'iPhone 4S, c'est cette reconnaissance vocale baptisée Siri, comme l'éditeur du même nom racheté par Apple il y a un peu plus d'1 an. L'iPhone 4S, on lui parle et il répond. Siri comprend l'anglais, l'allemand et le français. Find me an Italian restaurant in North Beach. Okay, these 25 Italian restaurants. Précommande dès aujourd'hui, vendredi 7 octobre, uniquement sur l'Apple Store en ligne et disponibilité à partir du 14 octobre pour cet iPhone 4S qui existe aussi en version 64 Go. Prix de départ hors forfait 629 €. L'iPhone 4 lui reste au catalogue mais seulement en version 8 Go. Bienvenue à Los Angeles en Californie pour l'édition 2011 d'Adobe Max, le grand rendez-vous annuel de la communauté des développeurs Adobe. 3 jours de conférences et d'ateliers parfois hyper pointus autour de la toute nouvelle version 11 de Flash notamment, mais aussi des 5 applis tactiles sur tablette annoncées lundi matin. Parmi elles, Photoshop Touch, un vrai Photoshop tactile, mais aussi Proto pour dessiner des prototypes de sites web du bout des doigts. Des applis qui arrivent en novembre à seulement 9,99 € chacune, mais d'abord sur Android. L'autre grande annonce de la semaine à Los Angeles concerne la stratégie globale d'Adobe et l'orientation massive vers le cloud avec le lancement prochain d'Adobe Creative Cloud,
Un forfait annuel qui donnera accès à tous les logiciels créatifs d'Adobe. Oui, de Photoshop à Illustrator en passant par InDesign ainsi qu'au logiciel de développement. Son prix sera dévoilé le mois prochain. On parle d'un montant étonnamment bon marché. Il devrait élargir considérablement la base d'utilisateurs. On en reparlera. Une tablette avec abonnement 3G pour 1 € par jour pendant 2 ans, c'est la nouvelle opération du gouvernement avec Orange. Offre limitée à 10 000 étudiants et à 2 tablettes, l'iPad 2 ou la Galaxy Tab. Grosse colère du concurrent français de Samsung et Apple par la voix de son président. Nous sommes lundi et Henri Croas réplique à la radio. Donc voir une offre émanant du gouvernement et faisant la promotion des 2 concurrents principaux d'Arcos, c'est ma foi dur à digérer. Je lance un appel au ministre aujourd'hui pour ne pas en rester là. Et nous proposons tout simplement de faire une offre en moitié prix. Arcos 80, 50 centimes par jour sur 2 ans. Il n'est pas normal que année après année, depuis 20 ans, on se casse les dents chez Orange. Et que ce soit toujours Samsung qui gagne. Alors que, je le répète, Arcos est la 2e part de marché en France. Loin devant Samsung. La librairie numérique d'Amazon, ouverture ce vendredi 7 octobre à midi. Plus de 30 000 livres en français, des nouveautés, des BD, mais aussi des grands classiques de la littérature. Des livres à lire sur le Kindle, la nouvelle liseuse d'Amazon, enfin accessible sur le site français, pour seulement 99 €. Même pas le prix de 5 Goncourt. Mais aussi sur une tablette, un smartphone, voire sur son ordinateur. Nouvelle gamme d'ordinateurs portables chez HP, elle a été présentée à Paris jeudi soir. Le géant américain, toujours leader mondial des notebooks, joue la carte de l'audio avec 5 modèles qui intègrent tous la technologie Beats by Dr. Dre, y compris l'entrée de gamme, arrivée mi-octobre. Bienvenue dans le showroom parisien de JBL, l'occasion de découvrir le JBL OnBeat. Son socle pivote à 90 degrés pour regarder un film, non seulement avec l'iPad, mais également avec toute la gamme Apple, de l'iPod à l'iPhone. Les 10 km de Paris, organisés par Nike, c'était dimanche dernier avec 5600 coureurs au départ. L'occasion de tester la montre Nike Plus, optimisée par TomTom. Son GPS enregistre votre parcours, la vitesse, la distance et même le rythme cardiaque. Elle fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Son prix, 199 € sans les baskets. Qu'est-ce que c'est ? C'est une enceinte portable totalement sans fil, la SoundLink mobile de Bose. Elle fonctionne sur batterie et se connecte en Bluetooth. Un son digne de la marque pour un haut-parleur autonome de la taille d'un bouquin qu'on met en veille comme un iPad 2 en l'enveloppant de sa jaquette. 299 € pour la version nylon Cordura, 349 € pour les amateurs de cuir. Le salon de la photo, c'est Porte de Versailles à Paris, depuis hier et jusqu'à lundi soir, de 10h à 19h. Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Samsung, Pentax, Leica et les autres, ils sont tous au rendez-vous avec leurs nouveaux compacts, leurs hybrides et les réflexes. Rendez-vous vendredi prochain dans le 360 High Tech pour le compte-rendu du salon. C'était le 360 High Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.